15-0. Get the ball, boy. Christ. 15-1. Un premier petit signe d'énervement là de Stich 30-15. qui refait un peu le fond du cours là. C'est cette partie-là hier qui était gênante pour les joueurs parce que c'est là où il n'y avait pas la bâche avant-hier soir pendant le déluge. Et il y a eu quelques trous, quelques plaies sur cette partie du cours. 30-15. Merci. Merci. Il glisse, Stich. 40-15. Et il réussit moins bien qu'en début de match. Il faut Ouais. dire que les coups de Connors vont beaucoup plus vite et sont plus profonds. Ce qui fait que Stich n'est plus à l'intérieur du court pour jouer ces coups-là. Il se retrouve 1 mètre ou 2 derrière la ligne de fond et ça change tout. Le filet de cette distance-là est beaucoup plus haut. Ah, c'est Stich qui sort cette balle avec un échange là où il y avait quand même une certaine cadence. Et ce qui permet à Jimmy Connors finalement de se régler sur ces échanges-là. Il subit moins le jeu de Stich pour l'instant, Jimmy Connors. En fait, sa blessure l'a bien relancé là. Oui, mais c'est un jeu qui lui convient bien et qui lui aurait convenu encore mieux il y a quelques années. Le voilà, le petit bout de plastique. Alors il y a une pression sur le dessus qui enferme, qui permet d'enfermer 2 cordes et qui supprime, je dirais pas forcément les vibrations, mais les impressions, les sensations de vibration que nécessairement une raquette émet au moment de l'impact. Ah, il y a beaucoup de joueurs. Mandlikova, on se souvient, Ouais. c'était une des premières à jouer avec une petite boule Il y a presque un petit en pompon mousse. là. Ouais. Ouais. Et Agassi lui met un élastique. Ouais. Et bon, même si c'est vrai la vibration n'est pas complètement atténuée, ça change aussi le son du bruit. Ouais. Le son est plus sourd. Le joueur a l'impression qu'il centre mieux sa balle. Ah, l'impression que ressent le joueur au moment de l'impact dans sa main provient des cordes. Les joueurs parmi les meilleurs, j'ai été sidéré de constater que les 3 quarts, plus des 3 quarts d'entre eux étaient revenus au boyau naturel. Il y a vraiment une tendance chez les meilleurs et chez les meilleures joueuses également Regagnez vos places rapidement, mesdames et messieurs. à jouer avec du cordage naturel. Et mauvaise nouvelle pour Connors qui a un service de retard. Stich va servir avec des balles neuves. La deuxième balle.
0-30. Ah ouais, bonne course là de Connors. Et c'était un bon côté là pour lui. Il a trouvé le long de la ligne. Très bon retour. Une grande course. Et le 0-40. coup du gaucher en débordement le long de la ligne. Dépassement dans la frappe. S'il vous plaît, merci. Il donne tout ce qu'il a, Merci. Jimmy. Et là c'est intéressant. S'il vous plaît. 0,40. Ah, Stich met la pression. Là. Il a tout de suite suivi son service. Il ne le faisait pas systématiquement tout à l'heure. Et là, la première balle était suivie. Et Jon Tiriac, lui, suit ce match. Et suit surtout son copain Jimmy Connors. Il espère qu'il sera fulminant. Donc Tiriac a toujours dit que Connors, même après de 40 ans, jouait chaque balle comme si c'était la dernière de sa carrière. Oh, ouais, super. Exceptionnel. Ah, il le guettait ce retour, il l'attendait Connors et il a trouvé l'ouverture. Il refait son service de retard et égalise donc à 4 jeux partout. Regardez. Bien positionné, bien campé là pour la placer. Il n'a pas été débordé par cette balle, elle n'était pas très vicieuse et il a su parfaitement l'exploiter. Et forcément, on entend les Jimmy et les Jimmy qui sortent là des gradins du central. Super, 4 partout. Eh bien, le match est lancé. Ah ouais. Connors, il est extra parce que lorsqu'on a appris le tirage au sort, beaucoup regrettaient que Jimmy Connors se tombe d'entrée sur un joueur comme Stich. Et lui a dit, mais au contraire, c'est formidable, ça va faire certainement un grand match. Eh bien, il est en train de nous le proposer, Connors, ce grand match. C'est intéressant de voir aussi la tête de Stich de l'autre côté. Là, on voit Connors qui se prépare et qui essuie la sueur sur son front et sur son grip. Et là-bas, Stich qui était un peu désemparé de l'autre côté. Il sort quelques balles en ce moment et il sent bien que Jimmy Connors a trouvé le rythme. Petit peu de silence, s'il vous plaît. Merci. 15-1. Ah, il vient le bousculer là. C'est bien fait. Ah, une situation totalement inversée dans cette partie. Maintenant, c'est Connors qui joue à l'intérieur du court, qui avance. Et contre un Stich qui, pour la première fois du match, doute. Ah, ça va plus là, dans le jeu de fond de cours en tout cas de Michael Stich, puisque c'était un Allemand. Eh bien, il en sort pas mal. Et ça fait le jeu de Connors, qui a là une balle de 5 jeux à 4.
jeu pour Jimmy Connors qui a complètement retourné la situation. Le voilà maintenant qui mène dans ce premier set. 5 jeux à 4. Il va peut-être nous refaire le coup, hein, Patrice. Hein. Quel surprenant bonhomme ce Connors. On a beau le savoir, on est toujours étonné. Et regardez ce jeu de jambes. À 39 ans, toujours la même rigueur, toujours la volonté d'avancer, de ne pas subir, de venir imposer sa loi à la balle, vers l'avant, et surtout de marcher sur l'adversaire en permanence. Alors, il est pratiquement 13h40. C'est l'heure de la petite manipulation entre Antenne 2 et FR3 pour ceux qui aiment le tennis. Bienvenue à tous. Superbe programme cet après-midi sur Antenne 2 pour ne rien manquer. Tout de suite, direction centrale. Nous ferons un point plus global dans quelques instants. On retrouve pour l'instant Lionel Chamoulot et Patrice Dominguez. Attention, Connors est en difficulté. Et oui, on l'a quitté tout à l'heure sur FR3 alors qu'il menait 5 jeux à 4. Et là, c'est Stich qui est en train de servir pour le gain du premier set. On va tout de suite sur le court central avec Patrice Dominguez pour effectivement voir Connors en difficulté. 15-0 sur le service de Stich qui mène donc 6 jeux à 5 dans cette première manche qui a été assez accrochée. Évidemment, le score le montre, mais aussi des échanges superbes. Vous l'avez vu tout à l'heure sur FR3 et ça continue. Avec un Connors qui a peut-être laissé échapper une très belle occasion dans ce match, car il a eu 2 balles de 7, Jimmy Connors, tout à l'heure sur le service de Michael Stich. 15-40 à 5 jeux à 4. Stich à ce moment-là a retrouvé sa première balle de service, a pu égaliser, et puis au jeu suivant, il a pris le service de Jimmy Connors. Et maintenant, c'est lui qui est aux commandes. Ah, il a retrouvé sa première balle de service, Stich, au moment où il le fallait. 3 balles de 7 maintenant pour lui. 40-0 sur son service. Première manche. Une faute inhabituelle là, dans le jeu de Connors. Si vous n'étiez pas avec nous tout à l'heure sur FR3, eh bien, sachez que Jimmy Connors a perdu assez rapidement son service dans le 3e jeu de ce premier set. Et par la suite, on a été un petit peu inquiet parce qu'on l'a vu pris à contre-pied sur un retour de service de Stich. Il a perdu l'équilibre, il s'est un petit peu fait mal à la cheville. Et c'était un peu le déclic pour Connors qui a eu du mal à rentrer dans la partie. Après, il s'est bien relâché pour revenir à hauteur de Stich, mener 5 jeux à 4. Et il a eu des occasions, il n'a pas pu concrétiser. Le voici mené donc 1-7 à rien.